Là. Et si je vous disais que le FC Barcelone est à un tournant historique? Installez-vous et accrochez vos ceintures car ça va s'écrouler sur la chaîne Foot Chrono. Entre contraintes financières étouffantes et renaissance sportive sous Hansi Flick, le club catalan déploie une stratégie de blindage inédite. Dans ce deep dive, nous analysons comment la nouvelle politique contractuelle de la Masia, des clauses passant de 6e à 100 millions d'euros, change la donne face aux ogres de la Première Ligue. Nous décryptons également la révolution tactique de Flick. Pourquoi sa ligne de défense ultra haute est-elle un suicide sans un pressing coordonné? Avec les retours de Gavi, Pedri et l'arrivée de profils comme Agi Tavares ou Malik Fofana, le Barça prépare-t-il le hold-up de la décennie en Ligue des Champions? Analyse approfondie des finances, de la data et du tableau noir. Le football européen a cru que le FC Barcelone était mort. On a parlé de levier économique, de dettes abyssales, d'un club condamné à vendre ses bijoux de famille pour payer l'électricité. Mais dans l'ombre des bureaux de la Ciutat Esportiva, une révolution silencieuse a commencé. Ce n'est pas seulement une question de joueurs, c'est une question de survie structurelle. Imaginez un système où un gamin de 16 ans ne coûte plus 6 millions, mais 100 millions d'un claquement de doigts. Imaginez un entraîneur allemand qui demande à sa défense de jouer à 50 mètres de ses buts, défiant toutes les lois de la physique et de la prudence. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de rumeurs de transfert, on va disséquer le plan secret qui doit ramener la Ligue des Champions en Catalogne. Bienvenue dans l'analyse profonde du nouveau logiciel barcelonais. Pendant des années, le Barça a été le supermarché gratuit de l'Europe. La Masia formait et la Première Ligue venait se servir pour des miettes grâce à des clauses de formation ridicules. Mais Joan Laporta et Deco ont sifflé la fin de la récréation. La nouvelle politique contractuelle est un acte de guerre économique. Désormais, la valeur d'un jeune n'est plus fixe, elle est exponentielle. Tu joues en Youth League, ta clause grimpe. Tu fais un banc en équipe première, elle explose à 100 millions d'euros. C'est un message envoyé à City, Chelsea et au PSG. Si vous voulez nos pépites, vous devrez payer le prix d'un ballon d'or. Ce blindage juridique est le socle du projet. Sans protection de ses actifs, le club ne peut pas reconstruire. C'est la fin de l'ère de la vulnérabilité. Le club reprend le contrôle de son destin et cela commence par le verrouillage de son ADN. Mais protéger ces jeunes ne suffit pas. Il faut aussi savoir chasser intelligemment. L'arrivée d'Agi Tavares illustre cette nouvelle sobriété chirurgicale. On ne cherche plus le galactique à 120 millions qui va plomber la masse salariale. On cherche le profil compatible Flick. Tavares, c'est l'anticipation. Un profil physique capable de répéter les efforts, exactement ce que réclame le football moderne. Et regardez du côté de Lyon avec Malik Fofana. Pourquoi le Barça s'y intéresse-t-il? Parce que c'est un ailier de percussion capable de briser des lignes par le dribble mais aussi par la course sans ballon. Dans le système actuel, l'ailier n'est plus seulement un créateur, c'est un premier défenseur et une flèche de transition. Le scouting barcelonais a changé de paradigme. On ne recrute plus des noms, on recrute des fonctions tactiques. C'est ici que ça devient fascinant. Hansi Flick a importé de Munich une philosophie radicale, la ligne défensive ultra haute. Pour beaucoup d'observateurs, c'est du suicide. Un long ballon, un attaquant rapide et c'est le face-à-face assuré. Mais Flick a une réponse très claire. Le problème n'est pas la hauteur de la défense, c'est l'intensité du pressing devant. Si le porteur de balle adverse est harcelé, il ne peut pas lever la tête pour ajuster sa passe longue. C'est ce qu'on appelle la pression sur la source. Le Barça de cette saison cherche à réduire l'espace de jeu à 30 mètres de large. C'est un jeu de compression. Quand Gérard Martin ou Gérald Koundé montent, ils ne font pas que défendre, ils étouffent l'espace vital de l'adversaire. Mais attention, ce système est un château de cartes. Sans une coordination parfaite entre le milieu et l'attaque, tout s'écroule. C'est pour ça que Flick insiste tant sur l'agressivité collective. La clé de voûte de ce système, elle revient enfin sur le terrain. Gavi. Son absence n'était pas seulement tactique, elle était émotionnelle. Gavi est le déclencheur naturel du pressing de Flick. Il n'a pas peur d'aller au contact, il compense les dépassements de Pedri et offre cette verticalité qu'il manquait. Avec les retours de Rashford en option offensive et la montée en puissance de Marc Casado, le Barça possède enfin un milieu capable de tenir l'intensité de la Ligue des Champions. Casado est d'ailleurs le dossier brûlant. L'Arabie Saoudite arrive avec 40 millions. Pour le Barça d'autrefois, c'était une aubaine financière. Pour le Barça de Flick, c'est une insulte. Casado représente l'équilibre, le joueur système par excellence. Vendre Casado serait vendre une pièce du moteur pour acheter de la carrosserie. La direction doit choisir entre l'oxygène financier immédiat et la stabilité sportive à long terme.
Alors, est-ce que ce plan est suffisant pour gagner la coupe aux grandes oreilles? Soyons honnêtes, le Barça est encore en convalescence, mais la direction prise est la seule possible. En refusant de surpayer des Schlotterbeck à 50 millions et en préférant des options plus techniques et moins onéreuses, le club assainit son bilan, tout en restant compétitif. Le vrai test sera la capacité de ce groupe à maintenir cette exigence physique pendant 90 minutes contre des monstres comme City ou le Real. Flick joue avec le feu, mais c'est dans ce feu que se forgent les grands destins. Si la mayonnaise prend, si les blessures laissent ce milieu tranquille, le Barça n'est plus un outsider sympa, c'est un prétendant sérieux. Ils ne font plus bruit sur le marché de transfert, ils font du bruit sur le terrain. Le plan est révélé. Entre protectionnisme de la Masia, recrutement malin et radicalité tactique, le FC Barcelone tente de réinventer le modèle du club de haut niveau au XXIe siècle. Un modèle où l'individualité prime sur le chéquier. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette ligne défensive haute va finir par les trahir dans les grands rendez-vous? Est-ce que le Barça fait bien de refuser 40 millions pour Casado? La section commentaires est à vous. N'oubliez pas de liker pour soutenir ce format d'analyse et de vous abonner pour ne rien rater de l'épopée Blaugrana. C'était votre analyse Deep Dive, on se retrouve très vite pour décrypter le prochain choc. Visca le Barça!